Bonjour à tous, ici DJ Oiseau. Nous sommes le samedi 17 septembre 2022 et là il est 11h08 à l'heure locale. Donc je suis devant l'hôtel de ville de Chaumont. Il y a quelques personnes qui sont venues là, qui sont derrière moi. Alors en premier, désolé pour la qualité, mais mon appareil d'enregistrement avec lequel j'enregistre depuis 4 ans est en réparation. Il fallait bien que ça arrive. En attendant, je vais vous montrer ce qui se passe aujourd'hui. Je vais faire une vidéo aussi courte que prévu. Donc il y a plusieurs idées pour l'attroupement d'aujourd'hui. Salut. Ouais, on me dit bonjour en même temps. Alors déjà, dans un premier temps, le jeudi 29 septembre 2022, il se passera quelque chose. Donc je vais détailler après, mais l'idée d'aujourd'hui, c'est aussi de parler pour la journée du 29. Puis pareil, sinon c'est toujours la même raclette, donc les hôpitaux, l'inflation. Oui, on risque de passer un bel hiver, genre bien froid avec les comptes gelés, bien comme il faut, un très très bel hiver. Ouais, un bon hiver bien froid, bien glacial, bien inhumain. Bon voilà, je vais vous montrer comment ça se passe et puis c'est parti. Alors du coup, j'ai reçu ça de la part d'un militant de la CGT. Alors, jeudi 29 septembre 2022, unis mobilisés pour la journée d'action à l'appel à la CGT de Solidaire et de la FSU. Donc, je vous ferai une photo pour ceux qui veulent, je la mettrai dans la vidéo. Donc, pour l'instant, c'est pas trop mal, parce que moi, j'ai déjà connu les manifestations où il y a plein de personnes qui ne viennent plus. Donc là, facilement, il y a quoi? Il y a genre 20-25 personnes. Bon, encore une fois, désolé pour la qualité, mon appareil a rendu l'âme, il est en réparation, donc je vous enregistre ce que je peux avec ce que j'ai. Voilà, la CGT est là. Salut, je vais prendre de tes stickers. Je t'en prie. Pour les travailleurs, c'est la grève. Donc d'augmenter sauf les salaires. Pour ne pas crever, il faut augmenter les salaires et les aligner sur les prix. Il faut l'échelle mobile des salaires. Voilà, merci. C'est l'hiver qui commence bientôt là, pour ceux qui, l'hiver social surtout qui commence pour beaucoup de gens, notamment ceux qui vivent dans la 4e dimension évidemment, pour qui la vie n'est pas chère, pour qui tout va bien. Donc si vous êtes là, évidemment, vous savez pourquoi. Donc nous, ce qu'on nous demande, on n'est pas des gens qui demandons la lune, on ne revendique pas tout et rien. On a une revendication simple, c'est de pouvoir travailler et vivre dignement de son travail, de pouvoir se chauffer et s'habiller de manière digne. On ne demande pas la mendicité, on demande la dignité. Alors pendant que la France continue à marcher, pendant que tout tourne normalement bien, parce que visiblement tout va bien en France, pendant ce temps-là, Macron, les oligarques continuent à massacrer les acquis sociaux. Alors, il n'est pas le moment de pleurer sur les acquis sociaux perdus. Ils seront perdus de toute façon si personne ne sort. Et par contre, il faut préserver ce qui reste. Et ça, c'est important, ça. Alors, si ce message-là ne porte pas à l'esprit des citoyens, c'est que visiblement l'intérêt général est mort. Et c'est justement l'intérêt particulier sur lequel chacun est centré, sur son nombril, sur son quotidien, sur ses petits problèmes. C'est là-dessus que justement ceux qui, entre guillemets, nous gouverneraient, les oligarques, ceux qui domineraient la masse, justement, ils jouent là-dessus. Ils jouent sous ces intérêts particuliers pour nous diviser, pour nous faire comprendre que c'est pas important l'intérêt général. Les acquis sociaux sont pas importants finalement. Ce qui est important, c'est quoi? C'est de faire ses emplettes. Alors en commerçant de Chaumont, je leur dis que c'est pas l'essentiel d'acheter des clients à coup de chèques cadeaux. Ça va marcher un temps. À un moment donné, les gens ne pourront plus acheter. Ils ne pourront plus chauffer ni bouffer. Donc qu'est-ce qui est important aujourd'hui? En Haute-Marne, il y a des gens, il y a des services qui ferment, des services publics qui se barrent. Il y a des gens qui ne peuvent plus se déplacer. On est à la campagne ici. Il n'y a pas de tramway, de bus, de train tous les jours. Le carburant coûte 1,75 le gazole. Et pour bien moins que ça, on est sorti en France. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi personne ne réagit? Pourquoi cette léthargie? Où est passé le concept de citoyenneté? Comment on peut s'appeler citoyen seulement quand on va voter tous les 5 ans?
Est-ce que être citoyen, c'est payer simplement ses factures et dire amen? Où est l'intérêt général? Où sont les acquis sociaux? On va bientôt fêter la Toussaint. On aura à ce moment-là peut-être aussi l'occasion d'enterrer ce qui reste des acquis sociaux. La réforme des retraites arrive. Qu'est-ce qu'on attend pour bouger ses fesses? Qu'est-ce qu'on attend pour se réveiller, pour se rassembler? C'est important ce qui se passe, chers citoyens. Ce que Macron et l'oligarchie vous promettent, c'est l'esclavage à perpétuité, la garde à vue à ciel ouvert, la retraite en horizon, parce que vous n'en aurez pas pour ceux qui travaillent encore. Et pour ceux qui ont encore leur retraite, ils touchent une misère. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal dans un pays 5e puissance du monde que les riches soient toujours plus riches, que des pauvres soient toujours plus pauvres? Est-ce que c'est normal qu'en Haute-Marne, que la banque alimentaire donne toujours plus de repas? Est-ce que c'est normal, mon Dieu? Non. Il n'y a rien qui interpelle mes concitoyens? Si. Oui, bon, voilà, on est là pour dire qu'on n'est pas d'accord avec les hausses des prix, et tant qu'à faire, bon, puisque tu as engueulé tout le monde, moi je vais pas le faire, d'autant plus que c'est pas exactement ce que je pense. Parce que la réalité, c'est que là, il y a plein de gens qui sont enfermés dans le quotidien et qui ne voient pas de perspective. Et ils ne voient pas de perspective parce qu'ils ne voient pas quel est réellement l'adversaire. L'adversaire aujourd'hui, c'est même pas Macron. C'est lui faire beaucoup d'honneur que de croire que c'est lui le problème. Le problème, il est beaucoup plus général que ça. C'est les capitalistes qui sont au-dessus. Qu'est-ce que fait, c'est quoi la politique de l'État aujourd'hui? C'est de remplir les poches des capitalistes et avec les nôtres, avec nos poches. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils ne savent même plus où ils vont. Ils ne savent même plus. Ils savent pas. Regardez, ils sont complètement paniqués. L'année dernière, les réunions des grands patrons, c'était de dire il faut garder des taux bas parce qu'il n'y aura pas d'inflation, elle va s'arrêter. Aujourd'hui, les mêmes grands patrons applaudissent ceux qui disent l'inverse. Ils ne savent pas où ils vont. Alors il faut qu'on prenne notre sort en main. Et moi, j'en veux pas à ceux qui ne bougent pas aujourd'hui. Parce que la réalité, c'est que la situation les obligera à bouger. Alors nous, qui sommes convaincus, qui sommes là déjà, il faut qu'on ait des perspectives. Il faut qu'on leur dise quel est clairement l'objectif. Qui est l'adversaire? L'adversaire, c'est les capitalistes. Et l'objectif, c'est de défendre notre peau. Ce sera notre peau ou la leur. Et pour ça, il nous faut des revendications qui nous unissent. Et par exemple, oui, d'indexer les salaires sur les hausses de prix. Face aux hausses de prix, il y a une seule solution, c'est d'augmenter les salaires. C'est quand même dingue que le seul prix qui n'augmente pas dans cette société, ce soit le prix de l'ouvrier. Eh bien oui, il faut que les ouvriers ils disent à partir de maintenant, le gaz augmente, l'électricité augmente, et bien mon salaire il augmente. Et tu n'auras pas le choix, toi le patron, parce qu'on va s'arrêter collectivement tant que tu ne nous écouteras pas. Et c'est ça qu'il faut qu'on impose. Il faut qu'on impose ça. Et il faut qu'on impose aussi la répartition du travail entre tous. Moi, je ne suis pas dans le débat de savoir qui bosse pas, etc. Il faut qu'on bosse tous, parce qu'on a tous besoin de remplir le frigo et de se chauffer. Et pour ça, il faut qu'on impose la répartition du travail, qu'on bosse beaucoup moins s'il n'y a pas besoin, mais qu'on garde un niveau de vie et des salaires décents, qu'on garde nos salaires. Donc voilà, indexation des salaires sur les hausses de prix, répartition du travail entre tous, et oui, contrôle des ouvriers. On sait comment on doit bosser. Regardez dans les hôpitaux, il y a des débats entre des pantins là qui passent leur vie à faire des grandes messes pour savoir ce qu'on doit faire de nos hôpitaux. Mais c'est pas compliqué, demandez aux soignants, ils savent très bien ce qu'ils ont à faire. C'est eux qui doivent décider. C'est eux qui doivent décider. Et à mon avis, ils n'auraient pas décidé de suspendre un certain nombre de soignants. Ils auraient dit maintenant, on embauche et on embauche. Voilà ce qu'ils auraient décidé. Et c'est vrai dans les hôpitaux, c'est vrai dans l'éducation, c'est vrai partout. Alors voilà, on est une classe sociale, on est le monde du travail. Ben, c'est le monde du travail qui a la solution, parce que le problème, il vient des capitalistes. Voilà ce que j'avais à dire. Oui, effectivement, sur la volonté de combattre qui a été exprimée par nos deux camarades, il n'y a vraiment rien à rajouter. Effectivement, pour la 7e puissance économique mondiale, nous avons 10 millions de pauvres. Qui l'aurait imaginé il y a 40 ans? Nous avons 6 millions de chômeurs, nous avons des gens aussi qui sont en état d'insécurité énergétique pour 10 millions de personnes. Effectivement, ces chiffres lamentables témoignent d'une inégalité croissante en France, et comme dans le monde économiquement développé. Et effectivement, ça ira en s'aggravant si nous ne faisons rien. Aujourd'hui, nous sommes peut-être une poignée, mais
nous serons contraints demain à être des millions. Effectivement, ne n'ayons pas peur. Les gens qui ont été pionniers dans beaucoup de mouvements, même de très récemment, les Gilets jaunes, n'étaient pas très nombreux au début. Et puis ils ont été de plus en plus nombreux, de plus en plus écoutés. Maintenant, on ne peut plus dire que nous avons confiance dans nos institutions. La majeure partie des citoyens ne votent plus, ne participent plus aux consultations électorales. Oui, effectivement, nous nous défions de la classe politique, nous nous défions d'un discours qui ne sert que les intérêts des plus riches, que les intérêts de ceux qui sont nantis, qui vivent dans le bon chaud, l'abondance, qui méprisent la plupart de leurs concitoyens, qui ne voient pas dans quelle misère ils essayent de survivre. Oui, effectivement, nous ne leur céderons pas. Oui, effectivement, nous nous mobiliserons davantage dans les jours qui viennent. Effectivement, nous verrons des mobilisations beaucoup plus fortes. Nous y serons contraints. Qui peut dire ici, dans cette ville, qu'il ne connaît pas des fins de mois difficiles? Qui peut dire qu'il ne connaît pas non plus une angoisse pour savoir s'il va se chauffer cet hiver? Effectivement, les salaires sont beaucoup trop bas, ne suivent pas le cours de l'inflation. On nous a promis une très illusoire augmentation de 3,5% pour une inflation qui est à 10%. Donc au final, même si on augmente un peu le chiffre du salaire, nous sommes largement perdants. Après 10 années de blocage de salaire, la valeur travail a été méprisée. Effectivement, comment penser que beaucoup de salariés vont s'investir dans un emploi qui ne rapporte plus rien? C'est parfaitement illusoire. La valeur travail, elle est centrale. C'est nous qui créons les richesses, pas les spéculateurs. Ne l'oublions jamais. Nous ne sommes pas à leur service. Nous travaillons pour d'abord vivre dignement et ensuite accroître les richesses communes. Ces richesses communes, elles doivent être partagées équitablement. C'est tout ce que j'avais à dire. Bon, là, cool. Bon, là, on m'a dit qu'il y avait apparemment une bonne quarantaine de personnes. Bon, bah, c'est toujours ça de prix. Moi, pour ma part, là, il est midi, donc je vais m'éclipser. Parce que de toute façon, bah, vous verrez derrière moi, ça se disperse petit à petit. Voilà. Du coup, merci à ceux qui sont venus. Surtout que là, il fait littéralement... donc là, ça se réchauffe un peu. Il recommence à faire vers les 12 degrés. Mais moi aussi, je ressors les vêtements d'hiver. Ce matin, il faisait 7-8 degrés. On est arrivé, il faisait 10. Là, il recommence à faire 12. Mais pareil, on voit toujours ceux qui sont là. Même s'il fait très chaud, même s'il fait très froid, c'est là qu'on voit les plus déterminés. Plutôt que ceux qui restent enfermés chez eux avec le chauffage. Mais bon, de toute façon, l'inflation, ça va rattraper tout le monde. Donc, merci à tous ceux qui sont venus. Puis à suivre.